Bienvenue dans cette nouvelle analyse de portefeuille crypto des abonnés, c'est Mathias et aujourd'hui donc on va présenter le portefeuille d'un abonné de la communauté. Si toi aussi tu veux que je partage ton portefeuille crypto, ça se passe en description, tu as un lien Google Form, tu participes, tu réponds aux questions et si tes réponses sont assez complètes, développées et pertinentes, tu as toutes les chances pour toi aussi passer dans la prochaine vidéo. Et donc aujourd'hui on va s'attaquer à un portefeuille très intéressant avec beaucoup de potentiel, assez risqué, mais le profil est vraiment pertinent. Il s'agit du portefeuille donc de Louis. Louis, 20 ans, étudiant, donc ancien étudiant précisément, qui vise 400 000 $ avec son portefeuille crypto. Donc voilà, donc Louis a 20 ans et on va tout simplement présenter son portefeuille les amis et croyez-moi que ça vaut le détour, vraiment gros potentiel, vraiment pas mal de prise de risque aussi, on va voir ça. Mais vraiment, j'ai hâte de vous présenter ce portefeuille. Alors d'abord, qui est Louis? Donc il se présente. Alors bonjour, je sors d'un BTS audiovisuel en alternance pour devenir monteur vidéo. Je suis actuellement célibataire, j'habite actuellement chez mes parents pour pouvoir économiser. Je suis auto-entrepreneur, je travaille aussi en station de ski durant tout l'hiver. J'ai 21 000 € de patrimoine, donc 18 500 en crypto. Ok, donc plus de 80% de ton patrimoine en crypto. Donc j'ai 21 000, ok, depuis le 9 novembre 2024, pardon. Le reste est en obligation US. Alors déjà, BTS audiovisuel, c'est un BTS que je voulais faire personnellement quand j'étais plus jeune. Je ne l'ai pas fait, je suis parti en droit pour l'anecdote. Mais déjà, ouais, en alternance, c'est intéressant parce que tu as pu mettre un peu de côté, donc j'imagine, ce qui t'a permis d'investir en crypto et de te constituer un petit patrimoine. Donc à 20 ans, c'est déjà très 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 propre d'avoir 21 000 €, bravo à toi. Je pense que tu as une gestion financière qui est très saine. Voilà, moi je sais ce que c'est de stocker de l'argent, ça fait 4 ans aussi que je stocke. Et j'ai moi-même investi plus de 90% de mon patrimoine en crypto-monnaie, donc voilà, on a à peu près le même profil. Et en tout cas, bravo, parce que tu dois avoir une santé financière qui est très optimisée. Donc tu as profité de l'alternance pour mettre de côté. Tu vis chez tes parents, donc voilà, gros hack, moi encore je suis chez mes parents, et c'est vrai que même si on n'est pas indépendant, c'est quand même le hack de notre génération. Voilà, toute la société tout entière veut nous pousser à prendre un appart, à payer, à louer un appart, à prendre un crédit, et je pense que finalement elle est à contre-courant, et parfois essayer d'un peu de temporiser et de vivre chez ses parents sans être un parasite, bien sûr, mais essayer de vivre un peu plus longtemps chez ses parents, c'est aussi gage d'une très bonne santé financière. Et pour moi, c'est un choix très intelligent. Donc, tu peux mettre de côté, t'as pas de frais, j'imagine. Tu es auto-entrepreneur aussi, donc peut-être que tu fais de la prestation de service au niveau du montage vidéo. Si c'est le cas, encore une fois, c'est très intelligent de ta part. Peut-être que tu touches sûrement des revenus. Tu travailles en station de ski aussi. Donc voilà, je pense que t'as plusieurs sources de revenus. Ce qui t'a permis d'avoir 21 000 € de patrimoine que tu as investi pour la majorité en crypto-monnaie. Voilà, t'es à plus de 80% depuis le 9 novembre 2024, investi en crypto de ce que je comprends, et le reste est en obligation US. Donc déjà, bravo à toi, très bon, je pense que tu as une gestion financière qui est plutôt saine. Depuis quand tu investis en crypto? Alors, tu investis en crypto depuis juillet 2023, donc à peu près un an. Moi, j'ai investi à peu près en même temps que toi, pour être honnête. J'avais essentiellement investi sur Ether et Bitcoin en DCA. Voilà, donc le DCA, pour ceux qui ne savent pas, c'est investir une somme d'argent fixe à intervalles de temps réguliers pour lisser son point d'entrée et limiter ses risques sur le marché. Donc c'est un peu une stratégie long terme, enfin passive d'investissement, c'est-à-dire que le but c'est pas de shorter le marché, mais c'est bien d'avoir un prix d'achat moyen et de viser le long terme, tout simplement. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Donc au total, tu as investi 11 500 € et ta plus grande erreur est de ne pas avoir été sur Bitcoin. La correction d'hémicycle m'a fait mal. Eh ben écoute, moi c'est pareil, exactement pareil, c'est-à-dire que j'étais full altcoin, j'ai vraiment agressivement investi en crypto depuis février 2024, donc cette année, et forcément on s'est mangé une correction de mi-cycle, notamment en août avec la chute de Bitcoin. Voilà, ça fait très mal, c'était un range insupportable de 8 mois, c'était assez compliqué à vivre. Donc je suis comme toi, voilà, je pense que si on avait investi sur Bitcoin depuis juillet 2023, déjà on s'en serait beaucoup mieux sorti, parce que les altcoins ont vraiment pris moins 70% là au cours des derniers mois. Mais voilà, après, encore une fois, moi j'ai une stratégie full altcoin aujourd'hui, je pense que toi aussi. Voilà, Bitcoin maintenant c'est plus le moment d'investir dessus, très clairement. Je pense qu'il faut, il est opportun d'être en altcoin aujourd'hui parce que Bitcoin est très fortement capitalisé et quand bien même il monte à 200 000 $, on fera seulement un x2 sur le prix actuel. Donc vraiment il faut être en altcoin aujourd'hui, mais je te rejoins sur le fait que moi aussi j'ai un peu de regret. Voilà, je me souviens d'un Bitcoin qui valait 18 000 $ en janvier 2023. Et je n'avais pas acheté de Bitcoin, et à cette époque-là, j'avais les fonds et j'hésitais vraiment à acheter un Bitcoin. Donc voilà, c'est sûr que c'est dommage.
Mais encore une fois, on refait pas le passé, avec des si ça serait facile. Et encore une fois, voilà, il n'y a que des apprentissages, on peut se tromper, on peut faire des erreurs. Ce qui compte, c'est que la prochaine fois, on corrigera nos erreurs et on saura ce qu'il faut faire. Donc voilà, ensuite, on va s'attaquer à ton objectif. Quel est ton objectif? Alors j'estime pouvoir viser entre 150 000 et 400 000 $. Mais je me base uniquement sur des indicateurs comme le RSI Monthly, le P-Cycle ou le pourcentage d'écartement à la MA50 Weekly pour revendre. Ok, donc ça c'est des indicateurs de marché. Alors c'est vrai que le RSI peut être très utile. Après, encore une fois, il faut aussi savoir se situer dans la temporalité du marché, il faut faire attention. Ça, c'est des indicateurs vraiment très précis, mais il faut aussi savoir prendre du recul et regarder un peu au niveau macro ce qui se passe, surtout avec le contexte géopolitique actuel qui est très instable. Mais après, oui, ça, c'est des indicateurs qui sont fiables, et si tu les maîtrises, tu as entièrement raison de les utiliser. Après, voilà, si aujourd'hui, tu as un patrimoine de 11 000 € en crypto, 11 500, voilà, va falloir que tu fasses quand même des gros multiples pour arriver à 150 000, voire 400 000 $. Va vraiment falloir taper, y aller fort, quoi. Donc après, pourquoi pas, on va voir ton portefeuille, ce que ça donne, la composition, on va estimer le potentiel. Donc voilà. Alors, s'agissant de la part, que représente la crypto dans ton patrimoine, donc c'est 85%. Donc 85% de ton patrimoine est investi en crypto-monnaie. Encore une fois, je pense que c'est intelligent de garder un peu un fonds de sécurité. Moi, c'est un peu quelque chose que je n'ai pas fait. Pour le coup, je suis vraiment presque all-in en crypto. Et c'est vrai qu'au quotidien, c'est pas forcément facile à vivre parce qu'on est un peu angoissé par les dépenses, tout simplement, par l'argent. Et voilà, je pense que même si on fait face à une difficulté financière, c'est bien d'avoir un peu de côté. Donc c'est bien de garder 15% de côté en liquide, en cash sur ton compte bancaire. Ensuite, on va s'attaquer à la répartition du portefeuille crypto de Louis. Donc c'est ça qui nous intéresse vraiment dans cette vidéo. Donc c'est parti. Alors oui, je voulais vous préciser, pour gérer mes investissements en crypto-monnaie, j'utilise personnellement l'application Swissborg. Disponible sur iOS et Android, cette plateforme me permet d'acheter, de vendre et d'échanger des crypto-monnaies directement depuis mon téléphone. Elle offre la possibilité de faire du stacking pour générer des intérêts sur mes cryptos, mais elle permet aussi de placer des ordres d'achat ou de vente ponctuels ou réguliers avec les plans d'investissement programmés qui permettent de lisser vos investissements dans le temps et de diminuer les risques. Si vous cherchez une solution simple pour investir en crypto, je vous recommande d'essayer Swissborg. En utilisant mon lien de parrainage dans la description, vous pouvez même gagner jusqu'à 100 € en crypto-monnaie lors de l'inscription. C'est l'application que j'utilise au quotidien pour optimiser mes investissements et je pense qu'elle peut vraiment vous être utile à vous aussi. C'est parti. Qu'est-ce qui nous réserve comme portefeuille? Donc on a comme premier token, on a du RWA avec Artrade. Alors je connais de nom, je ne connais pas ce token, enfin je connais de nom mais je n'en ai pas, donc c'est du RWA. Et donc tu as un prix d'achat moyen de 3 454 $. Il me semble que c'est ça, c'est les prix d'achat moyens, et ça représente 18,7% de ton portefeuille. Ensuite, on a du Aerodrome, donc basé dans la DeFi sur Base. Donc Base, le secteur, l'écosystème Base qui a complètement explosé en début d'année, qui a été lancé par Coinbase notamment. Tu as 1620 € d'achat moyen, je pense que c'est ça, et ça équivaut à 8,8% de ton portefeuille. Alors je ne sais pas si c'est le prix d'achat moyen ou si c'est ta somme investie. Alors ça doit être ta somme investie, à mon avis c'est ça. C'est ta somme investie, donc tu as 3 454 $ de Airtrade et tu as de Artrade, et tu as 1620 $ d'Aerodrome. Ok, Aerodrome qui a un gros potentiel aussi. Donc ça c'est essentiellement des mid-cap. Ensuite, tu as du Alepium, donc qui est une Layer 1 pour du 1602 $, soit 8,7% de ton portefeuille. Donc c'est ça. Ensuite, on a du Pendle dans le RWA, donc qui est une low cap également à fort potentiel pour du 1178 $, soit 6,4% de ton portefeuille. Ensuite, on a du Toshi, donc c'est un meme coin sur Base, alors je ne connais pas du tout, quoique ça me dit quelque chose, si ça me dit quelque chose, alors je n'ai investi sur aucun meme coin, mais ça me parle, donc pour 6,3% du portefeuille, soit 1170 $, donc voilà, donc là on est vraiment sur un portefeuille pour l'instant qui est plutôt exotique, on est plutôt sur de la low cap, donc il y a de la prise de risque, on est diversifié en termes de narratif, ça c'est sûr, mais on va voir ce qu'il nous réserve pour la suite. Pour l'instant on est à 5 tokens en tout. Ensuite, on a du Reserve Right, donc RWA, encore une fois sur Base pour du 926 $, soit 5% du portefeuille. Ok. Ensuite, CKB Layer 1, Layer 2 sur Bitcoin pour du 904 $, soit 4,9% du portefeuille. Alors moi aussi je suis investi sur CKB, c'est un projet que j'aime beaucoup, à fort potentiel. Ensuite on a du Fetch dans l'AI avec du 785 $ pour du 4,29% du portefeuille.
Ensuite, on a du Hondo RWA, un partenariat avec BlackRock pour du 758$, soit 4,1% du portefeuille. Alors Hondo, faut faire attention, il y a une libération de token en janvier qui va provoquer une forte inflation sur le token, et donc potentiellement une baisse d'écho du cours, donc faut faire attention à ça, pour ceux qui sont investis sur Hondo, même s'il a montré de très gros signes de force. Ensuite, Arkham, dans les highs, je ne connais pas, pour 754$, ça va être une low-cap, soit 4% du portefeuille. Ok. Ensuite, Superverse dans le gaming pour 687$, nouveau narratif, soit 3,7% du portefeuille. Ok. Donc là, on est vraiment diversifié en termes de narratif pour le coup. Ensuite, Render, alors ça, je valide, dans le Depin RWA, pas RWA, dans le Depin, donc puissance de calcul. Voilà, donc c'est aussi, c'est Depin AI, c'est un peu les deux. Donc pour 660$, soit 3,56% du portefeuille. Render qui est un super projet. Moi-même je suis investi dessus, c'est ma deuxième plus grosse position. Donc voilà, leader de narratif dans le Depin et l'intelligence artificielle. Donc voilà, très bon projet, je valide. Ensuite, on a du GraphLink, alors ça je ne connais pas. GraphLink, Layer 1 AI, 635$, soit 3,4% du portefeuille. Ok, pourquoi pas. Ensuite, Zero Labs, donc je ne connais pas non plus dans les highs, enfin si, ça me dit quelque chose. Ça, à chaque fois je dis ça, mais ça me dit quelque chose après coup. Pour du 603$, soit 3,22% du portefeuille. Ensuite, Gamercoin, GHX, je connais, donc ça c'est un token spécialisé dans le Depin, dans le gaming aussi. Voilà, c'est un token qui est hyper intéressant, c'est une low cap. Moi-même j'avais investi dessus au début du cycle, j'ai vendu ma position. Mais en tout cas voilà, très bon projet, 572$, 3,1% du portefeuille. Donc voilà, ouais, c'est en gros c'est un projet qui met à disposition la puissance de calcul et qui est lié au gaming. Je ne sais plus trop, mais voilà, je sais que j'avais investi dessus. Ensuite Tao, Tao Bitensor, ma plus grosse position à titre personnel pour 571$. Investi, soit 3,1% du portefeuille. Je ne sais pas quel est ton prix d'entrée sur Tao, mais en tout cas, si tu as investi dessus récemment, c'est vrai qu'il est assez élevé. Donc voilà, moi je le sais que j'ai un prix d'achat moyen de 376$. Mais voilà, Tao, gros projet qui va sûrement être l'un des leaders de ce bull run. Donc voilà, c'est validé. Moontropica dans le gaming, je ne connais pas, 560$, 3% du portefeuille. Ensuite, Realio, donc voilà, Rio. Qui est un token dans le RWA, 538$, soit 2,91% du portefeuille. Ok. Je connais ce token aussi, je n'ai jamais investi dessus, mais il avait montré de gros signes de force début d'année. Donc pourquoi pas. Même si le RWA en ce moment il est un peu fatigué, j'ai l'impression que ça a du mal à partir quand même. Ensuite, Akash Network, le petit frère de Render spécialisé dans le Depin et les highs, 485$, soit 2,63% du portefeuille. Akash qui a eu un partenariat, je crois, récemment avec une grosse entreprise ou avec l'État américain, je ne sais plus. Je sais qu'il y a eu un partenariat pour Akash. En tout cas, voilà. Bon projet, middle cap. C'est intéressant. Et je pense qu'on on est arrivé au bout du portefeuille. Donc en tout, tu as investi sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 tokens. Alors moi, encore une fois, comme je le dis à chaque fois, j'aime bien les projets, les portefeuilles qui sont assez concentrés. Encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Moi, c'est juste ma préférence, mais j'aime bien les portefeuilles de maximum 10, grand max 15 tokens, et même pas, je dirais 10-13 tokens. Parce qu'après ça devient trop chargé en fait, c'est énormément chargé, rien que pour procéder à des ventes, à des achats, à des réallocations, pour suivre chacun des projets, ça prend du temps en fait, faut avoir du temps à consacrer. Après toi tu me dis que tu es chez tes parents, donc tu as sûrement du temps pour gérer ton bull run, pour gérer tous tes investissements, mais c'est vrai que c'est plus t'as de tokens, plus c'est compliqué, forcément. Donc voilà, on va aller faire un petit focus sur chacun des tokens sur lesquels tu investis, mais en tout cas, si je devais faire un petit résumé, tu es diversifié en termes de narratif, ça c'est sûr, tu as de la DeFi, tu as du Memecoin, tu as de l'IA, du RWA, du gaming, du Depin, donc voilà, là-dessus il n'y a pas de souci, c'est très bien. En termes d'allocation, je trouve qu'on est c'est plutôt propre aussi, parce que tu as quand même des gros bags, notamment sur Airtrade, sur lequel tu as une grosse conviction, je pense. Donc tu as des gros bags qui peuvent t'apporter de la grosse performance, je pense notamment aux 4 premiers, même 5, aux 5 premiers avec Airtrade, Aerodrome, Alepium, Pendle et Toshi. Voilà, ça c'est des sommes qui peuvent, voilà, si tu fais un x10, ça fait la différence.
Voilà, si tu fais un x10 sur 3454, ça te met bien. Donc c'est bien d'avoir des gros bags concentrés, je pense, sur un minimum de tokens. Voilà, d'avoir des 20% de gros bags dans un portefeuille et après 80% de petits paris. Mais voilà, je pense que tu as bien réparti t'as bien fait, enfin ton management, on va dire, de portefeuille est plutôt propre, avec une bonne répartition monétaire à mes yeux en tout cas. Et après, voilà, tu as des petits montants plus ou moins élevés sur les autres cryptos. Donc ça, c'est plutôt bien. Alors moi, le seul truc qui me dérange dans ton portefeuille, enfin encore une fois, c'est à titre personnel, hein. Moi, je parle à mon nom, uniquement à mon avis, je ne prétends pas avoir la vérité. Il n'y a pas de conseil en investissement dans cette vidéo. Mais moi, je sais que j'aurais peut-être plus investi sur des leaders de narratif. Pourquoi ? Parce que automatiquement, les leaders de narratif vont attirer l'attention plus facilement que des petits projets qui sont malheureusement perdus dans les pages CoinMarketCap. Voilà, on sait très bien que les retails qui vont arriver vont pas forcément se casser la tête à investir sur la dernière pépite à la mode. Ils vont plutôt se diriger sur les gros projets, tout comme les institutionnels qui sont arrivés sur les marchés. Ils vont sélectionner obligatoirement les projets les plus capitalisés et avec la technologie la plus entre guillemets développée, parce qu'il faut savoir que les institutionnels, eux, vont vraiment regarder la solidité des projets avant d'investir dessus. Là, on est essentiellement sur de la mid-cap, de la low-cap. On a quand même quelques grosses caps avec Render ici. On a Tao également. On a Fetch. Après, c'est des petits montants du portefeuille. Moi, j'aurais peut-être quand même investi davantage sur des leaders de narratif. Après, ça reste ma stratégie. Voilà. Après, tes tokens peuvent très bien performer, mais moi, je sais que j'aurais préféré quand même investir davantage sur... faire des gros projets, mes positions principales. Voilà, faire des leaders de narratif, mes positions principales. Donc, par exemple, j'aurais mis à la place de Airtrade, Aerodrome, Alephium, Pendle et Toshi, j'aurais mis par exemple du Fetch, j'aurais mis du Tao, j'aurais mis pourquoi pas du Akash, même si c'est une mid-cap, j'aurais mis du Render, ça c'est sûr. Voilà, j'aurais quand même sécurisé, entre guillemets, un peu plus le portefeuille en investissant davantage sur des leaders de narratif. Mais après, voilà, c'est un parti pris, chacun a une stratégie différente, je la respecte, et c'est un portefeuille qui peut quand même très bien performer lors de ce prochain bull run. Finalement, pour les portefeuilles de plus de 10 tokens, je ne vais pas faire une analyse respective de chacun des tokens, ça prendrait trop de temps. Donc voilà, notez-le, ceux qui ont plus de 10 tokens et qui participent à la série, je ne ferai pas tout simplement une analyse respective de chacun de vos tokens, tout simplement parce que ça prendrait trop de temps. Mais en tout cas, voilà, très bon portefeuille risqué, mais portefeuille à fort potentiel, encore une fois, ça dépend de la tolérance de chacun au risque et du temps qu'on veut consacrer à son bull run. Moi, je sais que je suis plutôt un investisseur passif, donc j'aime bien avoir peu de tokens dans mon portefeuille. Et si toi, tu as du temps et que tu es prêt à gérer tout ça, bah c'est très très bien. Et donc, on va maintenant passer à la répartition des investissements de Louis, donc de manière visuelle. Voilà à quoi ressemble le portefeuille de Louis. Donc, on a quand même pas mal de tokens, hein, on en a 20 si j'ai de mémoire. Donc voilà, Airtrade pour la plus grosse position. Ensuite, on a du Aerodrome. En deuxième position, on a du Alephium, du Pendle et du Toshi. Donc voilà, on voit vraiment que ces 5 positions, c'est quasiment quasiment la moitié du portefeuille. Donc ça, c'est bien. Tu as des grosses positions, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ça, pour moi, ça peut clairement faire la grosse diff dans ton portefeuille. Voilà, tu peux tirer la majorité de ta performance de ces 5 tokens. Donc voilà, on pourrait même inclure Reserve Right qui est à 5% et CKB, mais pour moi, voilà, les 5 positions majeures qui vont t'apporter le maximum de performance, c'est celle-ci, parce que tu as concentré tes plus gros bacs dessus. Ensuite, tout le reste, pour moi, c'est du bonus. Voilà, tout ça, c'est du bonus. Reserve Right, CKB, Fetch, Ondo, Arkham, Render, Superverse, Graphlink, 01 Labs, Tao, Gamercoin, Moontropica, Rielio. Donc Rio et Akash, tout ça, c'est tout simplement du bonus, même si en soi, ça représente pour le coup plus de 50% du portefeuille. Ça reste quand même des plus petites positions, mais je pense que voilà, faut que tu aies de la conviction dans tes 5 gros projets ici, parce que c'est eux qui feront vraiment la diff en cas de performance. Mais voilà, en tout cas, bon bah projet à fort potentiel, ça c'est sûr, assez risqué, parce que t'as pas mal t'as quasi pas de grosses caps hein, en fait, hein, c'est ça qui est fou. Tu as vraiment que de la mid ou de la low cap à 90%. Donc voilà, c'est un pari risqué, mais encore une fois, c'est un pari qui peut s'avérer payant, et j'espère que ça le sera pour toi. En tout cas, voilà. Donc je pense qu'en tout cas, il y a que des bons projets là-dedans. Je l'ai pas précisé, mais on a essentiellement des projets de ce cycle. Hein. Je pense notamment à Tao, CKB qui a du gros potentiel, Alephium, Aerodrome, tout ça, c'est vraiment des Pendle aussi. C'est des projets de ce cycle actuel.
Akash, ouais, en soi les projets sont bons, sont très bons, c'est des bons projets. Donc il n'y a pas de raison, encore une fois, il faudra bien gérer le risque et surtout se faire un plan de sortie, c'est très important. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les 5 plus gros projets de Louis et regarder un peu la charte de ces projets parce que moi-même je les connais pas trop et ça m'intrigue, ça m'intéresse. Alors sa plus grosse position, donc c'est du Airtrade, donc spécialisé dans le RWA, 888e position sur CoinMarketCap, donc on est clairement sur de la low cap, c'est 19 millions. 19 millions de capitalisation, donc c'est vraiment de la low cap pour le coup. Alors on voit qu'il avait explosé là en mars 2024, une explosion monstrueuse. Donc là il a fortement corrigé, je sais même pas, on va voir combien il a pris, mais c'est impressionnant. Et là pour le coup aujourd'hui ça végète un peu, ça a pris un moins 92, donc ça s'est fait défoncer. Mais voilà, donc c'est ta plus grosse position sur une low cap comme ça, franchement, faut en avoir dans le caleçon comme on dit. Bon courage, mais en tout cas, aide la conviction, c'est important. Ensuite, on a du Aerodrome Finance, donc toujours spécialisé dans le RWA. C'est sur Base, il me semble, écosystème Base. Alors non, c'est le narratif de la DeFi. 86e position sur CoinMarketCap. Alors voilà, ça tranquille, ça reprend un peu de valeur. Donc pourquoi pas, Base, c'est un écosystème qui a montré de la grosse force en début d'année, donc ça peut fonctionner. Ensuite, on a du Alepium. Alors pour Alepium, c'est du 404e position sur CoinMarketCap. On est encore une fois sur on est sur du 101 millions de capitalisation boursière, donc on est sur une mid-cap, low-cap quasiment. Alepium, qui est un bon projet, voilà. Je pense que c'est... rentrer actuellement sur Alepium, c'est pas déconnant. Il y a une grosse position, il y a une grosse phase de réaccumulation. Voilà, ça va peut-être repartir, mais voilà, projet intéressant. Ensuite, on a du Pendle, donc spécialisé dans le RWA, 89e position sur CoinMarketCap. Pendle qui perf, pour le coup, qui a montré de la grosse force, là, début d'année en mars 2024, qui a corrigé. Et là, voilà, il reprend des couleurs, donc intéressant. C'est un projet, encore une fois, qui a le vent en poupe dans le RWA. On est sur une mid-cap. Donc c'est intéressant. Pour le coup, Pendle, j'en ai pas. J'aurais bien aimé en prendre, mais voilà, on peut pas tout attraper. Mais en tout cas, bon projet, je valide. Et ensuite, 5e position du portefeuille de Louis, c'est du Toshi. Donc c'est un meme coin sur Base. Alors les meme coins, moi j'en ai aucun. Mais force est de constater que c'est un narratif qui a le vent en poupe dans ce bull run, dans ce bull market, et donc c'est intéressant d'en avoir un petit peu. Je pense que c'est un de mes défauts, j'ai été assez dogmatique dès le départ, j'ai pas trop voulu investir en meme coin parce que je pars du principe que c'est full spéculation, il n'y a pas forcément de valeur ajoutée derrière ces projets là, mais force est de constater que ça perf en fait, ça perf. Donc voilà, peut-être que c'est une erreur de ma part. En général, quand on est un peu débutant dans l'écosystème crypto, on est assez réticent à investir sur du meme coin. Mais force est de constater que ça perd. Voilà, il n'y a pas plus tard que sur un mois, là, ça y est, ça reprend des couleurs. Donc je pense que c'est un pari, mais c'est un pari qui peut s'avérer être gagnant. Grosse phase de réaccumulation ici. Et voilà, donc intéressant, honnêtement intéressant. C'est du meme coin, donc ça peut vraiment donner de la folie, ça peut apporter de la folie à ton portefeuille, et je pense que là c'est bien parti en tout cas, c'est bien parti, donc voilà, pari risqué, mais pari qui peut s'avérer très payant pour le coup. Ensuite, pour terminer cette présentation de portefeuille de Louis, avez-vous quelque chose à ajouter ? Je suis conscient que ce portefeuille est très risqué, alors oui, effectivement, je te le confirme, il est quand même assez risqué. Beaucoup de low cap, notamment sur des grosses positions. Il résulte d'une grande conviction envers le RWA, notamment sur Airtrade qui est sa première position. Alors effectivement, tu as beaucoup de RWA, les AI et la Dépine. Alors après, ça c'est pour moi, t'as tout gagné, t'as tout compris, parce que c'est clairement les projets, les narratifs qui ont montré le plus de signes de force au cours du début d'année 2024. Et en général, on dit bien que les projets qui ont performé en ce début d'année 2024 sont les projets qui devraient performer lors du prochain cycle, haussier auquel qu'on a déjà entamé maintenant, qu'on est en train d'entamer. Donc pour moi, c'est pas déconnant, c'est même très intelligent d'avoir ciblé tout simplement les narratifs qui attiraient la liquidité, tout simplement. Donc pour ça, il n'y a pas de souci. Le gaming, alors oui, tu as investi dans le gaming aussi. Moi, j'ai pas de gaming. C'est un narratif qui met un peu plus de temps à s'activer, mais qui va sûrement s'activer notamment avec BIM, qui est un token qui commence un peu à se réveiller, qui est un token gaming qui perf, tout simplement. Les mèmes et la blockchain Base. Donc là, ça c'est tous les narratifs sur lesquels tu as investi, effectivement. J'ai dû faire un gros travail au niveau émotionnel, et je suis conscient de la possibilité de perte totale avec un portefeuille aussi risqué. Alors, encore une fois, moi je pense que
On a tous une tolérance au risque qui est différente. Après, toi, c'est à voir comment tu gères ça. Si au quotidien ça te bouffe, si tu y penses tout le temps, si t'arrives pas à garder ton calme, si tu dors plus la nuit, si ça te prend une charge mentale qui est trop monstrueuse, peut-être que ça serait plus opportun, plus bénéfique pour toi finalement de, peut-être pas aujourd'hui parce que pour le coup le marché est lancé, mais peut-être de faire, ou même si tu peux encore procéder à des réajustements, pourquoi pas. Mais voilà, peut-être qu'il faudrait la prochaine fois avoir un portefeuille qui te convienne mieux à ton profil d'investisseur. C'est hyper important de se connaître. Moi je sais que j'aime le risque, mais j'ai aussi un petit côté sécuritaire que j'aime bien avoir. Donc voilà, moi par exemple, jamais je me serais positionné sur des low cap, voilà, enfin jamais j'aurais fait de grosses positions sur des low cap comme tu as pu le faire. Je sais que moi ça aurait été compliqué parce que j'ai besoin d'avoir des projets qui soient solides, qui soient fortement capitalisés pour y investir des grosses positions ou en faire les piliers de mon portefeuille. Donc après voilà, ça dépend de ta tolérance au risque. Mais en tout cas bravo, parce qu'effectivement il faut avoir du mental pour survivre à un range de 8 mois et conserver des positions comme ça. Voilà, franchement bravo pour les couilles en titane, comme dirait Paul Crypto Formation, parce que là t'en as eu. Voilà, t'en as eu. Donc bravo à toi si t'as survécu jusqu'ici. On a survécu tous les deux. Il y en a d'autres aussi qui regardent cette chaîne qui ont survécu. Bravo à tous, bravo à toi. Et voilà, je pense que c'est important aussi de se féliciter de ça. Donc je souhaiterais avoir ton avis sur ma gestion de portefeuille et également sur ces projets qui a leurs fondamentaux et bons, ok. Leurs graphiques également, mais il y en a beaucoup dont on n'entend pas parler, comme Airtrade, Moontropica, Superverse, Graphlink, Gamercoin, etc. Je souhaiterais également avoir ton avis sur les cryptos que je pourrais viser pour posséder moins de lignes dans mon wallet à devoir suivre, ok. Donc voilà, c'est un peu les problématiques que j'ai soulevées finalement, que tu m'évoques là. Alors je te donne mon simple avis, encore une fois, à toi de faire ce que tu en veux. Mais bien sûr qu'avec 20 tokens, la gestion de portefeuille est plus compliquée. Donc moi je t'aurais bien vu, en sachant que tu es quand même sur des projets déjà assez risqués. Donc tu as des projets risqués, tu as beaucoup de projets. Ça c'est vraiment le combo parfait pour perdre un peu ses moyens. Donc voilà, moi déjà c'est sûr que si je pouvais diminuer un peu mes positions, je le ferais. Alors les projets, donc effectivement les projets sont bons. C'est des bons fondamentaux. Après, il y a des projets sur lesquels j'aurais pas forcément investi, tu vois, parce qu'en fait, tu as plusieurs narratifs, mais tu as plusieurs tokens du même narratif. Quitte à prendre un narratif, autant prendre un token de ce narratif. Par exemple, je pense à Render et à Cash. Ça, c'est clairement c'est le même narratif, c'est presque les mêmes projets, juste que tu as Render qui est leader. Par exemple, j'aurais peut-être pas investi sur Akash et peut-être fait un all-in sur Render, parce que Render, c'est le leader, et si un projet... Enfin, si le dépine perf, tu es sûr que Render va perf, en fait. Et tu vois, avoir du Akash en sachant que tu as déjà de la low cap, c'est pas forcément utile. Donc moi, ce que je ferais, c'est que peut-être que je recentrerais ma liquidité sur des leaders de narratif, et que je tout simplement, tu vois, je garderais des gros projets dans chaque narratif. Et après, bien sûr, tu peux garder un petit peu de low cap pour apporter du risque, apporter un peu de piment. Mais là, donc, ton portefeuille est essentiellement centré sur de la low cap, donc on va pas non plus changer toute ta stratégie. Mais ce que je ferais, c'est que par exemple, voilà, tu vois, du Render et du Akash, moi j'investirais peut-être que sur du Render. Pareil pour l'IA, t'as du Fetch et du Tao. Peut-être que j'aurais fait un parti pris entre Fetch ou Tao, tu vois, parce que là ça te permet déjà d'amenuire ton portefeuille, de l'épurer. Pareil pour Moontropica, c'est sûr que ça, par exemple, qu'est-ce que tu me disais là, il y a beaucoup dont on n'entend pas parler. Donc effectivement, en fait, il faut bien comprendre que les retail ne vont pas aller chercher des projets qui sont trop perdus, en fait. Ils vont aller là où va l'argent et là où va l'attention, surtout. Donc c'est sûr qu'encore une fois, ce qui va attirer l'attention, c'est les gros projets. On en revient toujours au même. Et donc plus tu as de low cap, plus tu prends le risque que ces low cap ne perfent pas, en fait. Parce que la liquidité ira en majorité, en priorité sur les gros projets, et seulement ensuite elle va se déverser sur les petites capitalisations. Donc voilà, peut-être que tu vas devoir également attendre plus longtemps, parce que si c'est les gros projets qui prennent en premier, les low cap viendront après. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Donc voilà, ce que je ferais, peut-être que c'est tout simplement, tu as des bons narratifs, juste pour chaque narratif, je te conseille de sélectionner un ou deux projets sur lesquels tu as vraiment de la conviction, et voilà, tout simplement diminuer un peu le nombre de projets que tu as par narratif, et plutôt te renforcer les leaders, tout en conservant un peu l'identité de ton portefeuille qui est quand même basé sur la low cap. Donc garde quand même tes 5 plus grosses positions, mais voilà, dans toutes les petites positions, là je ferai un tri, je prendrai chaque narratif et je garderai les projets sur lesquels tu as le plus de conviction pour chaque narratif. Donc voilà.
ton avis sur les cryptos que je pourrais virer. Donc après, je vais pas te faire... Voilà, peut-être du Akash, tu vires. Voilà, tout ce qui est RWA, par exemple, t'as du... ici, tu as du Pendle, donc Relio, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Tu vois, tu pourrais peut-être le dégager. Quoi d'autre? Ondo, tu peux le garder. C'est quand même un bon projet, c'est une grosse cap pour le coup, enfin c'est une mid-cap. Mais voilà, après, à toi de voir. À toi de voir ce que tu veux faire. Reserve Rate, ça aussi, c'est du RWA, peut-être le virer. Voilà, pour renforcer du Pendle. Voilà, tu vois, faire un petit peu... Garder tes 5 projets, mais faire de la réallocation, virer certains projets, et tout simplement renforcer les plus grosses caps. C'est ce que je ferais. Voilà, pour apporter un peu plus de sérénité, de sécurité à ton portefeuille, et plus facilement le gérer pendant la phase d'expansion qui va venir. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que je ferais. Donc voilà, c'est ce que je ferais, faire un peu de ménage. Un grand merci pour ton travail, je te remercie aussi. Voilà, c'est aussi grâce aux abonnés comme toi qui participent que ces vidéos peuvent exister, donc merci à vous, merci à la communauté. Si tu veux toi aussi participer à cette série, tu as le lien Google Form en description. Voilà, si tu apportes des réponses complètes et développées comme l'a fait Louis, tu as toutes tes chances, voilà, et qui soient pertinentes aussi, tu as toutes tes chances pour passer dans la prochaine analyse de portefeuille. N'hésite pas à lâcher ton plus gros pouce bleu, à commenter la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je te remercie Louis pour nous avoir partagé ton portefeuille qui est très intéressant. Ça soit tu connais l'écosystème, juste voilà, faudrait peut-être procéder à quelques réajustements, renforcer les leaders et épurer un peu le portefeuille, notamment les doublons dans les narratifs pour les petites caps. Mais garder les 5 plus grosses les 5 plus grosses positions de ton portefeuille. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vous dis merci. J'espère vous retrouver pour une prochaine vidéo. En tout cas, prenez soin de vous. À très vite. C'était Mathias. Ciao.